Salut camarades, aujourd'hui on va parler argent, thunes, blé, moula, flouze. L'idée de tourner cette vidéo est venue quand il y a quelques semaines, j'ai rendu visite à un ami et qui m'a dit « Ah, si seulement on pouvait vivre dans un monde sans argent ». Enfin, c'est pas toi que je vais convaincre Antoine. Et bien justement, moi je suis super content de vivre dans un monde qui est dirigé par l'argent. Et j'ai aucun problème avec ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est l'instant promotion. Donc si tu es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite évidemment à le faire. Si tu es abonné, clique sur la cloche qui est quelque part en bas. Ça te permet d'être alerté quand il y a de nouvelles vidéos qui sortent. Et très contextuel avec la vidéo d'aujourd'hui, je vais te mettre en description de la vidéo un lien pour télécharger un dossier que j'ai fait sur comment acheter de l'or et de l'argent. Indispensable en cas de crise financière et on en est plein dedans actuellement. Dans cette vidéo, je vais te parler des dangers de l'idéologie. J'ai pris l'exemple de l'argent parce que c'est un sujet tabou en France, mais j'aurais très bien pu prendre l'exemple d'autre chose. L'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est un outil, c'est ni bon ni mauvais en soi. C'est l'usage qu'on en fait qui peut être bon ou mauvais. C'est une notion qui est extrêmement importante à comprendre. Quand je travaille dans la finance, je m'étais amusé à chercher l'investissement boursier le moins éthique possible, le pire que tu puisses trouver. Et j'ai trouvé en quelques clics. Sur ton broker, tu peux investir dans Core Civic, c'est CXW. C'est une entreprise qui gère des prisons aux États-Unis et aussi des centres de détention pour immigrants, notamment mexicains. Comme toutes les entreprises, leur intérêt, leur raison d'être, c'est faire du profit. Et chercher à faire du bénéfice sur les détenus au lieu de tout miser sur la réinsertion, c'est, on va dire, discutable. Moi, je trouve, selon mon éthique personnelle, que c'est extrêmement discutable. Mais ils vont encore plus loin que juste essayer de réduire les coûts et de tirer le maximum des détenus. Je cite la page Wikipédia de la société. Core Civic est connu pour son lobbying au Congrès afin de durcir les lois. Le Boston Phoenix, c'est un journal américain, annonçait ainsi que la firme avait dépensé plus de 2,7 millions de dollars de 2006 à 2008 à cette fin. L'entreprise a obtenu des accords avec le gouvernement fédéral américain. Le gouvernement a l'obligation de fournir un taux de détenus minimum dans leur prison, compris entre 80 et 100%. Et s'ils ne respectent pas cet engagement, ils doivent fournir des indemnités. Donc en fait, concrètement, l'entreprise Core Civic a milité pour durcir les lois, donc on peut envoyer plus de monde en prison. Et une fois que les prisons sont créées, si l'État américain n'envoie pas suffisamment de gens en prison, il paye des pénalités. Donc c'est un système excessivement vicieux qui fait tout pour envoyer des gens en prison. Les États-Unis ont d'ailleurs des taux de détention les plus élevés par habitant. Si tu utilises ton argent pour investir dans des entreprises comme ça, on est d'accord, c'est complètement malsain. Je suis sûr qu'il y aura quelqu'un dans les commentaires qui sera capable de défendre Core Civic. Moi, en tout cas, éthiquement, je n'y arrive pas. Pour autant, on ne peut pas en conclure que l'argent est mauvais, que l'argent est sale. L'argent est bénéfique pour l'immense majorité de la population, moi y compris, et toi y compris, que tu le veuilles ou non. L'argent, c'est une monnaie d'échange qui a un pouvoir incroyable. C'est de mettre en commun les compétences de milliers, de dizaines, voire de millions de personnes pour un objectif commun. Imagine le nombre de personnes qui ont dû mettre en commun leurs compétences pour un simple trajet en bus, par exemple. Il y a des personnes qui ont produit la matière première, d'autres qui ont construit les plans des bus, il y a des ouvriers qui ont construit les bus, il y a encore d'autres personnes qui ont construit les routes, il y a encore une entreprise qui exploite ces bus, il y a un pétrolier qui fournit de l'essence. Un simple trajet en bus, ça demande de mettre en commun les compétences et les efforts de plusieurs millions de personnes. Et ça, si c'est possible, c'est grâce au pouvoir de l'argent. C'est grâce à l'argent qu'on a la chance de bénéficier d'un tel niveau de vie. C'est grâce à l'argent que je peux enregistrer cette vidéo, c'est grâce à l'argent que tu peux l'avoir. Sans argent, tout ça, ce serait pas possible. Vivre sans argent, c'est dangereux, très dangereux. Un monde sans argent, c'est un monde qu'on peut peut-être penser comme plus éthique, plus sain, plus sur le rapport social. Mais en vrai, c'est un monde où les échanges sont extrêmement limités. Il n'y a que des petites communautés qui peuvent vivre sans argent. Parce que pour vivre sans argent, il faut soit faire du troc, soit faire des échanges de services. Donc ça nécessite d'avoir des interactions en permanence. Si demain l'argent disparaissait ou si une communauté voulait se mettre à vivre sans argent, on peut s'attendre à 3 effets immédiats et potentiellement destructeurs. Le premier, c'est une baisse du niveau de vie. Sans argent, pas d'électricité, pas de route, pas de moyens de communication longue distance. Donc en fait, tu perds ton niveau technologique de manière immédiate. Deuxièmement, c'est une perte de connaissances énorme. Je vais te prendre l'exemple d'un médecin. Un médecin, c'est 10 ans de formation. Donc ça veut dire qu'une communauté, par exemple, devrait supporter pendant 10 ans la formation d'un médecin. Mais ça veut aussi dire que des centaines de personnes doivent mettre leur savoir en commun pour former ce médecin. Ça, sans moyen d'échange fluide, c'est pas possible. Donc sans argent, on ne peut pas former des médecins, ou alors avec des niveaux extrêmement basiques. Ensuite, c'est une plus grande fragilité aux catastrophes naturelles. Concrètement, demain, la région dans laquelle je vis subit une catastrophe naturelle, par exemple une immense sécheresse. Le seul moyen de s'en sortir, c'est importer de la nourriture d'un autre pays. Mais comment est-ce qu'on fait sans argent? Il faut par exemple, je sais pas, je vais prendre une carriole, je vais me mettre à traverser les forêts, prendre par exemple, je sais pas, des meubles dans ma carriole,
faire 200-300 km, trouver quelqu'un qui veut bien vendre des céréales et ramener ça ici. C'est juste pas possible, c'est pas fluide. Tous les échanges sont bloqués. C'est pour ça que je suis extrêmement content de vivre dans un monde où l'argent existe. Et j'ai aucun problème avec ça. Si demain, mon fils a un problème, je prends ma voiture, je l'amène à l'hôpital, je vais voir un médecin et je sais qu'il est entre bonnes mains. Sans argent, ce serait pas possible. Tout simplement. C'est pour ça que c'est important de ne pas te laisser embarquer dans l'idéologie et d'être en permanence rationnel. S'arrêter sur le fait que l'argent c'est pour les riches qui contrôlent le monde, donc forcément c'est mauvais, c'est pas rationnel, c'est de l'idéologie. L'argent c'est un outil, chacun est libre de l'utiliser pour faire ce qu'il pense être le bien ou le mal. L'idéologie prend plus souvent la place sur la rationalité. Et parfois, c'est bon de remettre en question ses croyances. Moi, par exemple, je change régulièrement d'avis. Et je l'assume, c'est normal. C'est parce que j'évolue. Je nais avec des croyances, j'acquiers certaines croyances, certaines idéologies, et à fur et à mesure de ma vie, je suis confronté à différents arguments, différentes personnes qui remettent en question ce que je pense. Et ça me paraît sain d'être capable d'accepter la critique et de remettre en question ses croyances. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je laisse la place au débat dans les commentaires, je sais que c'est une vidéo qui va susciter beaucoup de réactions, je sais qu'il y a des personnes qui seront complètement opposées à ce que j'ai dit, mais je pense que c'est important d'avoir un débat constructif là-dessus, donc si tu souhaites poster un commentaire, alors avec plaisir. Par contre, je te demande qu'une seule chose, c'est d'être respectueux dans ton commentaire, dans tes réponses, et d'être dans la bienveillance plutôt que la confrontation stérile. Merci camarades.